Bienvenue à tous dans 7 en Lorraine. La récolte de safran devrait bientôt commencer en Lorraine, une culture exigeante et laborieuse, mais le Crocus sativus se plaît bien sous nos contrées. Céline Laurent a démarré, elle, sa safranière en 2006 à Don-Germain, en Meurthe-et-Moselle. Evelyne Billot, Boris Krachmar. Le jour se lève à peine. À genoux, Céline Laurent travaille déjà dans sa safranière. Les fleurs mauves des crocus ne sont pas encore au rendez-vous. Ce champ pierreux n'a rien de spectaculaire, mais la rosée qui perle sur les tiges encore fragiles atteste que les 50 000 bulbes enfouis dans la terre commencent à s'éveiller. Nous sommes sur un terroir qui est un terroir relativement pauvre, très adapté au safran puisque la terre est argilo-calcaire, c'est exactement ce qu'il lui faut. Mais cette plante ne pousse que dans des conditions bien particulières qui ne laissent pas forcément beaucoup de répit. Donc aujourd'hui c'est des herbages et puis demain ce sera des herbages et pour les 3 semaines à venir encore des herbages. Pour nous c'est tous les jours une sorte de travail de vigie et de patrouille qui nous permet d'estimer à quel moment on va pouvoir avoir la meilleure récolte. Et quand est-ce qu'il faudra que nous nous mobilisions pour venir le cueillir. La fleur, elle, ne met qu'une journée à fleurir et à faner. Elle le fait de manière tout à fait impromptue. Une fleur éphémère et vulnérable qu'il faudra traiter avec beaucoup de précaution pour en extraire le pistil et ses stigmates rouges vifs. Précaution aussi pour les sécher, leur permettre d'exhaler un parfum très puissant. Normalement, les pistils sont conservés dans le noir le plus absolu et puis à l'abri de l'humidité, des odeurs, dans une pièce tempérée. C'est ce qui lui assure un goût maximal. Et très étonnamment, si la fleur a une odeur de rose, en revanche, le pistil, lui, a une saveur et une odeur plutôt épicée. Une épice envoûtante et précieuse, elle se négocie à plus de 30 € le gramme, mais elle n'assure pas la fortune des petits producteurs qui n'en récoltent que quelques centaines de grammes au bout d'une année d'efforts. C'est une passion absolue. Quand je vois cette couleur, et puis des 5 sens, l'olfactif est mon préféré. Donc pour moi, qui sent cette épice dans le lieu même où elle est conservée tous les jours puisqu'elle embaume, elle parfume le bois du meuble dans lequel il est conservé. C'est un bonheur permanent. Un bonheur que Céline Laurent s'attache à partager. Elle organise pour cela durant tout l'automne des visites de sa safranière.